Salut! Dans cette vidéo, je vais te montrer 10 erreurs ou mauvaises pratiques qui sont des red flags et qui montrent que tu débutes en Python. L'idée, c'est vraiment que, en quelques minutes et avec ces quelques tips, tu puisses améliorer considérablement le code que tu écris. Dans ce premier exemple, on a une liste de strings. Ce sont des champs qui correspondent à des colonnes de tables dans une base de données. Imaginons qu'on veuille filtrer cette liste et ne récupérer que les champs qui commencent par date. Une manière classique de faire, c'est d'instancier une nouvelle liste, de faire une boucle for sur tous les éléments de l'ancienne liste, mettre une condition, puis rajouter l'élément si la condition est validée. C'est correct, ça fonctionne, sauf que tu vas souvent tomber sur ce genre de pattern où tu crées une liste, tu itères, puis tu insères dans la liste. Au lieu de faire ça, tu peux utiliser ce qu'on appelle les compréhensions de liste. Déjà, tu vas gagner du temps et faire ça en une seule ligne. En plus, un dev Python qui va relire ton code va directement comprendre ce que tu essayes de faire, car c'est un classique, tout le monde l'utilise. Les compréhensions de liste ne se limitent pas qu'aux listes, tu peux utiliser avec des dictionnaires, des sets ou encore des générateurs. Ici, je te mets un exemple avec une compréhension de liste pour créer un dictionnaire. Si on lance le code, on voit bien que pour les deux premières fonctions, le résultat est le même, et pour la dernière, c'est bien un dictionnaire qu'on a en sortie. Pour cette deuxième mauvaise pratique, on a toujours la même liste, et on veut itérer dessus, sauf que cette fois-ci, on a besoin de l'index. Je vois plein de personnes qui itèrent sur la taille de la liste, puis direct après récupèrent l'élément. En Python, il y a une fonction qui fait exactement ça, qui s'appelle enumerate, qui te permet de récupérer l'index et l'élément, et cela directement dans ta boucle for. Le troisième tips concerne les chaînes de caractères. Évite d'utiliser la concaténation avec le signe plus, ou bien même l'ancienne bonne pratique en utilisant la méthode format pour remplacer le contenu des accolades par une valeur. Depuis Python 3.5 ou 3.6, il y a les f-strings qui sont beaucoup plus lisibles et qui permettent même d'avoir quelques fonctionnalités supplémentaires. Par exemple, ici, je récupère que les 6 premiers caractères de ma variable. Donc si je lance le code, on voit bien que pour les 3 premiers, c'est exactement les mêmes valeurs, et pour le dernier, ça me récupère que le nom. Quatrième astuce qui va améliorer ton code, c'est de savoir quand utiliser les data classes. Dans data class, il y a le mot data, ce qui précise aux autres développeurs que c'est un conteneur de données. En plus de ça, tu enlèveras énormément de répétitions dans ton code. Regarde par exemple cette classe badPerson, on voit que name est répété 3 fois juste dans l'init de la classe. Par contre, évite de n'utiliser que des data classes, car ça c'est à différencier des classes de behavior, de fonctionnalité, où là je te conseille d'utiliser des classes normales. En plus, l'avantage d'utiliser une data class, c'est que tu auras plein de magic méthodes qui seront implémentées de base. Par exemple ici, le fait que goodPerson s'affiche de cette manière signifie que la magic méthode under représentation, je sais pas comment ça s'appelle, a été implémentée. Si je l'enlève, regarde comment s'affiche la classe normale en lançant le code. On voit bien que c'est pas du tout lisible. En 5, on a une erreur classique aussi, c'est le fait d'ouvrir un fichier, faire un traitement, puis fermer le fichier de cette manière. C'est très mauvais car si ton code crache au milieu, ton fichier ne sera jamais fermé, ce qui n'est pas du tout conseillé. Beaucoup de gens utilisent ce genre de méthode avec la clause finally pour être sûr de fermer le fichier, quoi qu'il arrive, mais franchement, il ne faut pas se casser la tête, il faut juste utiliser ce qu'on appelle un context manager. Celui-ci s'occupera de fermer automatiquement le fichier quand le code sort du bloc with. Avant de continuer, si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite surtout pas à liker et à t'abonner car je vais en faire davantage où je rentre vraiment dans le code. Alors, astuce numéro 6. Imaginons qu'on ait deux listes de la même taille et qu'on veut itérer en même temps sur ces listes. Une manière de faire serait d'itérer sur la taille de la liste, puis grâce à l'index, récupérer chaque valeur au début. En Python, il y a la fonction zip qui permet de faire ça, et qui est assez pratique. Tu peux itérer sur autant d'itérables que tu veux, par contre, il faut impérativement qu'ils soient tous de la même taille. En 7, c'est une erreur classique aussi, où les gens pensent que le fait d'affecter un objet à une variable signifie que ça va créer une copie de l'objet. Pas du tout, car le fait de changer ici l'objet person2 va aussi changer le premier objet. Pourquoi ça fait ça? C'est parce que le fait d'affecter un objet à une autre variable lui affecte la référence de l'objet principal. Si tu veux vraiment créer une copie, je te conseille d'utiliser le module copy
en Python, ainsi que la fonction deepcopy. Là, quand je lance la première fonction, on voit bien que l'objet de base que je print ici a bien été modifié. Alors que si je lance la deuxième fonction et que je print cette fois-ci le bon objet et pas l'autre, on voit bien que lui n'a pas été modifié. Huitième mauvaise pratique, ça vient beaucoup des développeurs Java, le fait de créer des getters et des setters de cette manière. En Python, il n'y a pas besoin de faire ça, on accède à l'attribut directement en appelant l'attribut. Et s'il y a besoin d'encapsulation, eh ben, c'est assez facile de l'ajouter en aval avec le décorateur property pour le getter, puis attribut.setter pour créer un setter. En 9, je sais qu'il y aura beaucoup de personnes qui ne seront pas d'accord avec ça, mais je considère aussi comme certain que le fait d'utiliser les méthodes filter et map, c'est une sorte de mauvaise pratique. Si tu apprends à utiliser les compréhensions de listes comme je te l'ai montré plus tôt, tu pourras faire ce que font ces deux méthodes avec une seule syntaxe plus élégante, je trouve. Pour filtrer, tu rajoutes la condition du filtre dans un if, et pour faire un mapping, tu rajoutes juste ta fonction au tout début. En plus de ça, si tu veux faire les deux, je trouve que c'est beaucoup plus lisible d'utiliser les compréhensions de liste au lieu de faire ça en enchaînant les fonctions dans d'autres fonctions. Dernière astuce, imaginons maintenant que tu es à l'aise avec l'utilisation des compréhensions de liste et que à côté tu as une liste assez volumineuse. Là, elle a 1 million d'éléments, mais imaginons qu'elle en fait beaucoup plus. Le fait de créer une nouvelle liste avec une compréhension de liste ne va pas être très optimisé au niveau de la mémoire que consomme ton code, ainsi aussi qu'au niveau de la performance. Instancier ces nouvelles listes va prendre du temps, surtout si tu n'as pas besoin d'avoir ces listes en mémoire directement. Je te conseille de penser à utiliser des générateurs. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'est un générateur, je vais sûrement faire ça dans une autre vidéo, mais les avantages, c'est que le fait d'en créer un est quasiment instantané. Tu vas pouvoir itérer dessus comme sur une liste normale, et surtout, ça ne consomme rien du tout côté mémoire. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dis-moi en commentaire si tu es d'accord avec tous les points abordés, et surtout, n'oublie pas de t'abonner. Allez, salut!